Messieurs Bokertov, Georges, t'assois, s'il te plaît. Merci. Gérard, regarde où il est parti ce maître, regarde. Olivier, reste sur mon champ de vision, s'il te plaît. Ah bah, reste sur mon champ de vision. Comme ça, je t'ai à l'œil. Il s'est caché derrière le poteau. C'est grave. Bokertov. Yom Shlishi. On attend que nos amis se connectent sur les réseaux sociaux parce que, regardez, vous n'allez pas être content aujourd'hui. Et on s'en fiche. Et on s'en... Ah, comme d'habitude. Et on s'en... Non, mais Baruch Hashem, c'est pas vrai, Chas Veshalom. Alors, on attend que nos amis se connectent. Il pleut. Et comme il... Baruch Hashem, qu'il pleut. Pas possible. On avait besoin de cette pluie. Donc, il pleut. Donc, on est à l'intérieur du Beth Hamidrash. Et... Vous remarquez quand même que même quand il pleut, la luminosité est grande. Vous avez remarqué ou non? C'est pas possible. La terre d'Israël, elle est brillante. Elle est claire. Ce matin, je voudrais aborder avec vous, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, rajoutez-moi les noms des malades. Personne n'a besoin de rachamim, on a besoin de miséricorde. Rajoutez les noms. Et écoutez bien ce cours et partagez-le parce que l'une des grandes maladies de ce siècle, c'est notre, je pèse mes mots, c'est notre solitude. On est incompris. Tellement qu'on est incompris souvent, qu'on rentre dans une sorte de mutisme, de déconnexion de ceux qui sont à côté de nous, parce qu'on est incompris. Et c'est une maladie. Il y a un dysfonctionnement d'être incompris. On ne peut pas vivre dans une société avec des personnes ad vitam aeternam et en étant incompris. Et celui qui est incompris, à un moment donné, lui-même, il se tait. Et c'est extraordinaire. On est dans le monde des médias. On est connecté. On est dans la communication. Qui aurait dû dire qu'on aurait dû avoir des échanges riches. Et on est seul. Et chaque fois j'entends ce mot, je suis seul. La solitude me pèse. Mais t'es marié. On peut être marié et être un solitaire. Souvent, on devient solitaire parce qu'on a essayé de communiquer et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'est que on a eu un retour de manivelle de cette manifestation de vouloir communiquer. On a eu un retour de manivelle qui a été tellement violent qu'on a décidé de se taire. Je fais parler aussi de la communication dans la maison avec les enfants, pas seulement du couple. Mais moi, je voudrais vous donner une dimension ce matin, elle est énorme. Sam, écoute, parce que tu vas te régaler. Dieu demande à Moïse d'amener les enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte, de les amener à côté d'un endroit qui s'appelle Baal Tsephon. C'était une dernière des idoles égyptiennes qui étaient encore érigées. Les autres avaient été détruits. Ve'amar, parole ibn Israël. Écoute-moi bien. Dieu dit à Moïse, Paro dira aux enfants d'Israël, écoutez ce que je suis en train de dire, c'est énorme. Nevuchim hem ba'aretz. Ils sont emprisonnés dans le pays. Sagar alehem amidbar. Le désert s'est refermé sur eux. Dieu dit à Moïse, voilà ce que Pharaon va réagir. En nous voyant tourner vers Baal Tsephon, à la place d'aller tout droit, ils sont en train de faire des détours. Pharaon va dire au Béné Israël, écoutez les mots. Il va dire au Béné Israël, le désert s'est refermé sur eux, ils sont paumés.
Et donc Dieu va durcir le cœur de Pharaon, et Pharaon va courir pour aller à la rencontre des bénis Israël, ce fameux ouverture de la mer et la fin de l'histoire. On est bien d'accord? Rachi dit, il va dire aux bénis Israël, non, Rachi dit, il va dire sur les bénis Israël. Il va dire que les bénis Israël sont paumés. Mais le Targum Yonatan, pas possible. Ashgara, écoute-moi bien. Akadosh Baruch Hu yashpia alecha shefa shel bracha. Chazak Baruch Marvin, toda rabba. Le Targum m'a appris quelque chose hier que je n'ai jamais su. Il dit le Targum, Ve'amar Paro li bnei Israël, puisque tous les enfants d'Israël sont sortis. Si on prend le texte littéral, le pshat, Ve'amar, il dira Paro à qui? Au béné Israël. C'est-à-dire qu'il est en train de parler avec des bénis Israël, il est en train de leur dire, les Juifs sont paumés dans le désert. Or, il dit le Targum Yonatan ben Uziel, mais je ne comprends pas. Les bénis Israël sont partis. À qui il est en train de parler? T'as une réponse? Énorme. Énorme. Non, ce qu'il est en train de dire, c'est énorme. Il est en train de dire une chose, Eric. Paro amar le Datan ve Aviram. Vous allez voir où je vais y aller dans une idée énorme. Paro, il dit à Datan et à Aviram. Ce sont les deux Juifs qui sont restés encore en Égypte. Il est en train de leur parler à ces deux lascars. Il est en train de leur dire, les bénis Israël sont paumés dans le désert. Mais comment il sait? Du fait que Pharaon est en train de parler à des Juifs, mais les Juifs sont sortis. Ils sont partis déjà. À qui il parle? Le Targum, il te dit, il te dévoile. Il y a eu deux personnes qui n'ont pas voulu sortir. Ils sont restés avec Pharaon. Attends, parce que c'est énorme. Parce que dans l'idée, Sam, ça aurait été qu'on bon débarras, mais qui restent avec Pharaon. Le pire, c'est qu'après, on va les retrouver dans le désert, en train de pourrir la vie à Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Et là, il dit, Tsarich Lavin, Allo Datan va Aviram. Écoutez-moi bien, ce que je vais dire maintenant va vous faire trembler. Datan va Aviram ayu reshaim gedolim. On sait bien que c'est eux qui ont balancé Moïse quand il a tué quoi? L'Égyptien. Et c'est à cause de ça qu'il a fallu qu'il se sauve. De la pire espèce. Ou les filles d'Ivra Targum. Et d'après le Targum, Yonatan ben Anziel, l'Oratsu la tête Mitzraïm. Ils n'ont pas voulu sortir d'Égypte. D'ailleurs, tout le monde est parti. Et les deux, ils sont là. Ils ne bougent pas. On ne veut pas partir, nous. Madoua inken lo metu bemakat rocher. Et voilà la vraie question. Quand on sait que dans la plaie de l'obscurité, tous ceux qui n'ont pas voulu sortir ont été éliminés par Dieu, pourquoi ces deux bougres? Pourquoi ces deux bougres? Mais c'était deux ânes. Pourquoi ces deux bougres n'ont pas été tués? Et mieux que ça, après avoir tapé la discute avec Pharaon, ils vont partir. Et ils vont suivre la caravane. Ils vont suivre le peuple d'Israël dans le désert. Et ils vont pas terminer, ils vont pourrir la vie de Moïse de nombreuses années. La question du Targum Yonatan ben Uziel, elle est fabuleuse. Mais pourquoi ces deux-là sont pas morts? Et la réponse, cette réponse-là, si vous la gardez dans votre vie, vous allez devenir des patrons. Écoutez-moi bien. Le Maharim Diskin. Le Maharim Diskin, qui a été le Rav de Yerushalayim dans les années 1901, Kadosh Aelion, il dit, je traduis les mots, Sheheyot Shehayu Datan va Aviram Mishotre Bene Israël. Datan et Aviram ont été, pendant de nombreuses années, ils ont été nommés par les Égyptiens pour être des policiers sur les Juifs. Hitler a fait la même chose. Il a mis des Juifs sur sur nos frères. On les a appelés des capots. Veishtadluk
Kemo Yetera Shotrim, et c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait ça, mais écoute-moi bien. Datan et Aviram, ces deux zigotos là, ils ont été des capots. Et pendant qu'ils ont été des capots, ils ont tout fait pour alléger la souffrance de leurs frères. À tel point que eux-mêmes, ces capots avaient des supérieurs. Ces supérieurs leur disaient le soir, on vous a dit de dire aux Juifs de faire ça et de les obliger de faire ça, pourquoi vous ne l'avez pas fait? On les prenait, ces capots-là, ces Datan Va'aviram, et on les massacrait de coups. À tel point qu'il dit, le Maharim Ziskin, et Relou Reyara, tellement qu'ils avaient des plaies sur leur corps par les coups qu'ils ont reçus, qu'il y avait une odeur nauséabonde qui sortait de leur corps par les coups qu'ils avaient reçus. C'est énorme. D'ailleurs, à un moment donné, quand ils se sont plaints contre Moïse, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, Yafé Hazakou Barour, Shalom, Gozlan, Shalom Gozlan, Shalom Gozlan. Regardez les mots. Ils lui ont dit comme ça. Ils lui ont dit comme ça. Ils achetaient Medrechenu. Quand à un moment donné, ils se sont plaints contre Moïse, ils lui ont dit, vous avez, à cause de toi, notre odeur, elle est devenue nauséabonde. C'était pas des mots. Ils sont en train de dire à Moshe, le travail est devenu plus dur à cause de toi parce que tu avais commencé à intervenir. Et nous, on s'est fait massacrer, on pue. On pue par les coups qu'on a reçus par les plaies. Ouais, c'est Datan Va'aviram, c'est pas n'importe qui quand même, hein. Parce qu'on les a traités de tous les noms. Et malheureusement, c'était la réalité. Mais ils ont une qualité. Il dit le Maharim Diskin la chose suivante. Adam, je traduis mot à mot, écoutez-moi bien religieusement ce que je vais vous dire. Adam, un homme. Je mets ici la grandeur de cet homme qui nous dit ces mots. Le Maharim Diskin. Un géant de la Torah. Il dit, Adam, un homme. Chez Sovel Yisurim Avur Yehudi Acher. Qu'il a des soucis, qu'il a des souffrances à cause d'un autre juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a des soucis. C'est-à-dire qu'il porte la souffrance de l'autre. Il aide l'autre. Il comprend l'autre. Ou Mishtatev Betza'aro. Il s'associe. Tu sais c'est quoi la plus grande détresse de notre vie? À travers tous ces médias qu'on a, on est seul. Moi, je ne suis pas déçu d'être seul. Je le savais, ça fait très longtemps qu'on est seul. C'est pour ça que je ne suis jamais déçu. Je sais que quand on a un souci, on est seul. On n'a que Boré Olam, on a Dieu. On a Dieu, c'est tout. Mais on est seul. Un homme qui peut venir et qui peut te dire, écoute-moi bien, ton souci, j'ai envie de partager avec toi. Af Echad. Alors là, les mots, ils valent des milliards. Olivier, écoute-moi bien. Personne. Shalom. Les mots du Maharil Diskin. Personne. Afilou Malachamavet. Ni l'ange de la mort. Veyamsouf. Ni la mer. Lo yecholim la'asot lo me'uma. Ils ne peuvent rien lui faire. L'ange de la mort ne peut rien te faire. La mère, hier il y avait chez moi des amis de mon fils qui sont venus, et un il m'a donné un chidouche. Mais il n'a pas su d'où il vient ce chidouche, donc il faut que je le recherche. Que Datan Va'aviram, ces deux bougres, à un moment donné, ils ont décidé de suivre la caravane. Le seul problème, c'est que la mer, elle s'était déjà ouverte, elle s'était déjà refermée. La mer s'est ouverte pour eux, ils sont passés. Non, personne. Personne. Je vais chercher ce chidouche d'où il vient. Mais le Maharim Diskin, il te dit, ni l'ange de la mort, ni la mer, lo yicholim la'asot lo me'uma, ils ne peuvent rien lui faire. Pourquoi? Une personne qui prend la souffrance de... Pourquoi tu prends la souffrance de l'autre? Détourne ton regard. Déjà ta vie elle est compliquée. Pourquoi tu vas supporter la souffrance de l'autre? Celui qui fait ça, ni l'ange de la mort,
Mais c'est des Réchaïm. Ils ont fait les pires problèmes à Moïse. Rien. Un homme. Eux, ils ont pris la souffrance des autres. Quelqu'un qui prend la souffrance des autres, ni l'ange de la mort, ni la mer qui doit s'ouvrir, ne peuvent rien contre lui. Pourquoi? Et là, je termine par des mots énormes. Ki berene hakadosh baruchu unosechen. Ça fait peur. Cet homme a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Que tu sois la pire espèce du monde, écoute-moi bien, c'est de la folie. Parce que nous, on est là en train de chercher la protection divine. La protection divine, est-ce qu'elle va venir sur moi? Est-ce que je vais être protégé? Est-ce qu'il ne va rien m'arriver dans ma vie? Etc. Celui qui a sur lui, mais si attraîne la grâce divine sur lui, ni l'ange de la mort, ni la mer qui doit s'ouvrir ne peuvent rien contre lui. Traduction, c'est la folie. Une immunité totale. Pourquoi? Parce que ce monsieur, cet homme, cette femme, ont une faculté de supporter les problèmes de mes problèmes des autres. Moi, j'ai les miens déjà, mais j'ai les miens déjà. Enfin, je vais me rajouter les problèmes des autres, la vérité. Je vais terminer comment? Alors, écoutez-moi bien. C'est fabuleux. Mais c'est fabuleux ce que ce mari dit, ce qu'il dit. Ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Tu peux devenir intouchable. Par une seule chose. Ni tu es un grand sadique, ni rien. Tu as l'empathie. Quand tu vois quelqu'un qui souffre. Alors là, je voudrais vous donner maintenant, si vous m'écoutez, parce que c'est du feu, ce que je vais dire. Ah, vous savez pas que la vie c'est ça. Vous savez pas que la vie c'est ça. Le Rav Arush, il ramène. Je l'adore. Il m'a envoyé un message. Vous n'avez pas vu le message qu'il m'a envoyé? Une vidéo. En me disant, Rabbi Yitzhak Cohen, j'ai entendu que tu diffuses la Torah. Je le connais pas. Tu l'as vu le message? Énorme. Ouais. Hein, Rav Arush? Oh, Rav Arush. C'est celui qui a écrit tous ces livres. Qui a rendu la Emouna, la Torah de Rabbi Nachman de Brest. En hébreu. En hébreu. Mais comment il m'a béni. J'étais... Non, en hébreu. Il m'a dit, Toda Rabba, que tu as diffusé la Torah comme ça, ma Torah, moi. C'est énorme. Je vais te la montrer, la vidéo. C'est une folie. Quel tzaddik, quel anav. Quelle bonté, quelle gentillesse, ce monsieur. Je veux que je te dise une chose. Je ne pourrais pas étudier la Torah d'un arrogant. Je ne pourrais pas écouter un arrogant. Je ne pourrais pas écouter quelqu'un qui a un but de soi. Mais ce monsieur, c'est du miel. C'est du miel. Sa tête, c'est du miel. Sa tête, c'est du miel. C'est tout. Moi, je me connecte avec des gens qui ont les midotovot. Les midotovot, des bons traits de caractère. Les autres, ça ne m'intéresse pas. Il dit une chose. Akarat atam, Adam et Mikomo, Yishemeni auto la donne et kulam les kavzechut. Pour pouvoir supporter la souffrance de l'autre, il va arriver à une conception, le Rav. Tu peux pas comprendre l'autre si tu n'as pas une vision de l'autre de l'Ekav Zechut. C'est quoi l'Ekav Zechut? Circonstances atténuantes. Les circonstances atténuantes. Mais c'est dur parce que vous allez voir. Il dit que moi chez Rabbeinu Omer, Shafilu Rasha Gamour Tsarich Lechapes. Parce que Rabbi Nachman dit, même le plus grand rachat, il faut trouver en lui des points positifs. Et pourquoi? C'est un voleur, c'est un ci, c'est un là, c'est un escroc. C'est tout ce que tu veux. Pourquoi j'ai besoin de trouver des points positifs sur lui? C'est quelqu'un de négatif. Pourquoi je veux trouver des points sur lui? Il dit la chose suivante. Et là, chez Behemet, Bechol Yehudi, Yesh Neshama. Tu vois, tu rentres dans les vraies dimensions de la vie. Dans chaque être humain, qu'il soit bon, moins bon, il y a en lui une part de Dieu. Cette part de Dieu s'appelle une étincelle divine. Cette étincelle divine, on lui a donné un nom qui s'appelle la Neshama. La Neshama qui en français s'appelle comment? Une âme. Mais une âme. Ça veut rien dire une âme. C'est une étincelle de Dieu. C'est une partie de Dieu qui est en toi. Alors, je peux te regarder avec deux façons. Quand tu rentres le matin, je peux dire, oh là, voilà, il a encore cette tête à claque. Je ne le supporte pas. La vérité, oh là, j'en peux plus. Georges, et deuxième chose, quand je regarde quelqu'un, tu sais qu'est-ce que je regarde? Je me dis à l'intérieur de lui, maman,
Dieu, il a mis une étincelle à lui, une part de lui, il est à l'intérieur de lui. Alors quoi? Alors quoi? Et là, il te dit une chose. Velamrot. Et c'est vrai que peut-être cette personne est négative, elle a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Vaddai sheishbo, mitzad nishmato, ha'elokit. Mais certainement que par sa part divine qui est en lui, il y a quelque chose de bon. Vetzarich nechapes et atov shebo, limtsoto leagdiloto. Je dois. C'est fabuleux ce qu'il dit. Tu veux aider quelqu'un? Connecte-toi avec son âme. Fais-la, réveille-la. Donne-lui des forces à cette âme qui est en lui parce qu'elle est éteinte, elle est malade, elle est à l'intérieur de lui mais elle est malade. Réveille-lui cette âme. Donne-lui la force à cette âme et tu vas voir que sortira de lui des choses extraordinaires. Pourquoi je dis ces mots? Vous allez le voir parce que je vais vers une idée. C'est une construction ce que je suis en train de faire. Adam. Du Rabbi Lubavitch. Mais tous les tzadikim, ils ont ça. Mais tous les tzadikim, ils ont ça. C'est de comprendre que quand tu parles avec quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un, c'est une partie de lui. Mais il n'a jamais mis les filles de sa vie, il n'a jamais fait Shabbat, il mange du porc, on s'en fiche. Il y a sa part divine. Maintenant, la vraie question sera, comment tu te connectes à quelqu'un pour l'aider à s'en sortir de la situation dans laquelle il est? Il y a deux façons. Il y a celle que je vais être je vais juger la personne qui est en face de moi avec un regard hautain en me disant, il n'est pas comme moi, il est mauvais, ou bien je vais arriver, tu sais quoi ça? La vraie chorma, on va la voir. C'est d'arriver à descendre au niveau de la personne qui est en face de toi pour l'élever. Vous allez le voir tout de suite. Il dit, Mishichai et Haemet, celui qui vit la vérité. La vérité, la émouna que quand je te regarde, Sam, je regarde ton âme. Je te regarde pas toi, je m'en fiche de toi. Je regarde ton âme. Celui qui vit cette vérité, dit le Rav. Il a la force d'aider et de consoler chaque personne. Quand il voit quelqu'un de brisé, il peut l'aider. Vous allez le voir pourquoi. Tout le monde va trouver chez lui réconfort. Ou Misdaïtam, parce que il s'identifie à eux. Menachem otam, il les console. Ve'eno shoftam lera. Il n'a jamais en lui ce mécanisme de juger l'autre en lui disant bah t'as fait des bêtises, bien fait pour toi. T'es tombé, bien fait pour toi. Tu t'es cassé la figure, bien fait pour toi. Et comment il le fait? Parce que c'est fabuleux les mots qui dit le Rav. Tu sais comment tu fais pour arriver à ça? Écoute-moi bien parce que là j'arrive au carrefour du cours de ce matin. Quand tu vois une personne qui est tombée, quand tu vois une personne qui n'est pas bien, quand tu vois une personne qui a des difficultés, quand tu vois une personne qui n'a pas la force, quand tu vois des personnes comme ça, si tu es dans la vérité, tu te dis une chose. Tu vas voir cette personne et tu lui dis, tu sais que ce que tu es en train de passer, moi je l'ai passé. Moi je te comprends. Moi je te comprends. Tu es fatigué de la vie. Ça m'est arrivé aussi d'être fatigué de la vie. Tu n'en peux plus. Ça m'est arrivé aussi que j'en peux plus. Tu te sens seul. Ça m'est arrivé aussi que je me sens seul. La première chose, il dit le Rav, la première chose, quand on veut relever quelqu'un, c'est de se mettre à son niveau. Tu as fait des bêtises, et c'est pour ça que tu as perdu ton couple. Potentiellement, moi aussi, je peux tomber la même chose que toi. Je ne suis pas tombé parce que Dieu m'a aidé, mais je peux tomber la même chose que toi. Il est en train d'annoncer ici un mécanisme, on va le voir, il est fabuleux. Ça peut être sur un adolescent, ça peut être sur un enfant que ça ne va pas. La première des choses, si tu viens dans un jugement sur l'enfant, en lui disant que tu es un moins que rien, tu es un loser, tu es un portif, tu es un ci, tu es un là, au fin de compte, tu es en train de l'achever. Mais quand tu lui dis à cet enfant, tu sais que moi aussi, quand j'étais jeune, j'avais galéré. Moi, ça fait des dizaines de fois quand j'ai parlé avec des jeunes,
Je leur ai dit, mais tu sais ce que tu es en train de passer? Je l'ai passé. C'est pas facile. Mais viens, on va faire ensemble un bout de chemin, tu vas voir comment on va réussir. Mais d'abord, une première chose, il faut que la personne qui souffre comprenne que la personne qui est en face s'identifie à elle. Elle n'est pas plus haute qu'elle. Elle a les mêmes problèmes qu'elle. Elle a eu les mêmes problèmes qu'elle. Et là, il dit le Rav, Rabbeinu Mesaper Bechad Memeshalav al Ben Shishtagea. Oh là là, l'histoire. Vous la connaissez pas cette histoire? Rabbi Nachman de Breslev amène une histoire. Ma parole d'honneur, quand je l'ai lu la première fois, j'ai dit, mais c'est quoi? C'est un truc pour les enfants. C'est une histoire pour les enfants. Mais il y a une chorma. Il y a une sagesse. Je crois que tous les psychologues du monde devraient écouter ça. Rabbi Nachman il dit, Pa'amachat. Écoutez l'histoire. Je la lisais hier, je riais. Mais après, j'ai compris la psychiatrie, la psychologie qu'il y avait derrière cette histoire. Elle était énorme. Pa'amachat, une fois. Nafal ben Melech Echad de Shigaron, le fils d'un grand roi, est devenu fou. C'était quoi sa folie? Shehu Tarnegol Odu Anikra Hendik. Il s'est levé un beau matin, il a commencé à faire glou 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 glou. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'il y a, glou glou glou? Il leur a dit, je suis une dinde. D'ailleurs, il s'est débarrassé de ses habits. C'est une dinde. Et il a dit à tout le monde, son père, il allait mourir. Il se lève le matin, il dit, je suis une dinde. Une dinde. Tu connais les dindes, les dindons. Et donc il a commencé à faire comme un dindon. C'est d'être, à l'époque on avait les animaux qui tournaient dans la maison. Et quand il y avait du manger qui tombait, ou on leur lançait des petits morceaux, ils étaient là, ils mangeaient avec nous à la maison. À l'époque c'était comme ça. Il s'est mis sous la table. Son père, il allait mourir. Il s'est mis sur la table, nu, et il faisait glou, 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 et on lui jetait des bouts de pain et des os et des machins, et il mangeait. C'est la fin du monde. De là, l'hôpital psychiatrique, c'est fini, hein. On a terminé. Écoutez-moi bien. L'école à Rofim, Noachum, il a Azorlo ou les rapotomisés. Et tous les médecins ont essayé, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, il se levait le matin, à la place de dire Bokertov, il disait glou, 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 et il se mettait en dessous de la table, il était tout nu, et le roi, il voyait ça, sa vie, elle était terminée. Vayam Melech Betzar Gadol Misé, dit Rabbi Nachman. Le roi était dans une grande souffrance de ça. Rad Sheba Chachamecha. Voilà qu'un beau matin, un sage débarque au palais. Et il dit, Ani Kabel Alatzmi les rapotos. Je prends sur moi de le guérir. C'est un projet, hein. C'est un projet, je prends sur moi. C'est quelqu'un de bien. Je prends sur moi de le guérir. Allez, vas-y guérir un dindon. Sam, vas-y guérir un dindon. Ben, un dindon, tu le prends, tu donnes 2 claques. Et Hamar, dindon, lève-toi, habille-toi, sinon je te fracasse. Oui ou non? Espèce d'abruti, tu fais honte à ton père, à ta mère, à la société. Vehalach, veifshit, gamou et atzmo arum, veyachat tachat ashulchan, etzel ben amelech. Il s'est déshabillé, il s'est mis nu, et il s'est mis en dessous de la table avec le fils du roi. Vegalken, il garar, et il s'est mis à faire glou glou glou, et à manger des bouts de pain. Maintenant, l'autre glou glou glou, l'autre là-bas, le fils du roi, il regarde, il observe. Il voit qu'un autre dindon est venu. Vous voyez bien le concept, c'est énorme. Le mec, il a dit, j'étais un seul dindon, il y a un deuxième dindon. Shalo ben Amelech. Maintenant, le fils du roi, il arrive, glou glou glou, faire connaissance avec le deuxième. Il lui a dit, qui tu es? Qu'est-ce que tu fais ici? Il lui dit, et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Il lui dit, moi, je suis un dindon. Ah, je suis un dindon. Je suis là. Eh bien, il lui a dit, enchanté, moi aussi, je suis un dindon. Ils se sont assis les deux un certain temps, jusqu'à qu'ils se sont habitués. Eh bien, on leur jetait du pain, et les deux glou glou glou, et ils mangeaient, et ils étaient là, 2 dindons. Ah, le bonheur. Alors, jusqu'à maintenant, il était seul, en dessous de la table, en tant que dindon. Maintenant, il a 2 dindons, il avait une communication avec quelqu'un, il était bien, il était heureux. Ve'az, Ramaz, Achacham ibn Abayt lashlich lahen kutanot. Et là, il a fait une allusion à ceux qui étaient assis dans la table, à un moment donné, après peut-être plusieurs jours, de leur lancer des sous-vêtements. Déjà,
un caleçon, un tricot. ואמר החכם האינדיק לבן המלך, אתה חושב שאינדיק יכול ללכת עם כותונת? יכולים להיות לבוש בכותונת, אבל בלי כן להיות אינדיק. Et là, quand les caleçons et les tricots ont été jetés pour lui et pour le fils du roi, le chacham, le sage, a dit à... Dis-moi, il lui a dit que la vérité, on a de l'honneur, nous. Pourquoi nous, les dindons, on ne mérite pas d'avoir quelques habits sur nous pour nous réchauffer? Regarde comment il prend l'histoire, c'est énorme. Kivim comme Echadra, il dit, parce qu'en plus, une fois, il m'a dit, tu sais, j'étais dans d'autres endroits, moi, en tant que dindon. Et j'ai vu des dindons qui avaient des caleçons et des slips et des culottes et des tricots de peau. Et ils étaient bien, ils étaient à l'aise. La vérité, ma parole d'honneur, viens, on se fait un petit kiff. Tu vois, il lui dit pas, t'es pas un dindon. On est des dindons. Habillé. Mais habillés. Après, quelque temps, il a fait une allusion, comme il lance en dessous de la table, un pantalon, vers Marlo une chemise. Il a le racham, il a dit à l'autre dindon, il lui a dit, tu penses que avec un pantalon, moi je te dis une chose, avec un pantalon et une chemise, on peut être des dindons. Et ben voilà qu'à un moment donné, ils s'étaient habillés les deux. Et alors nous les dindons? Mais nous les dindons, on n'a pas un standing? On a le droit aussi de porter des habits. Et après, il a fait une allusion. À la place de leur jeter du manger, qu'on leur porte des assiettes en bas. Et il lui a dit à son ami, le fils du roi, il lui a dit, dis-moi, je peux te dire un truc, on peut manger de bons aliments et rester des dindons, moi, voyons. Et pourquoi en étant des dindons, on va manger que des bouts de pain et des os? Pourquoi nous les dindons ne méritons pas d'avoir une bonne bouffe? Et à un bon moment, il lui a dit, dis-moi, la vérité, je pense qu'il est arrivé quand même, il parle avec son ami, il lui dit, dis-moi, la vérité, je peux te dire un truc? Dis-moi, on a un certain standing, nous, maintenant. On ne mérite pas d'être assis sur une table. Et alors? Et pourquoi la table sera que pour les hommes? Est-ce que nous les dindons, on ne mérite pas d'avoir une table? À la fin, à un moment donné, ils se sont assis, et jusqu'à qu'il Ve'anim shal mouvan la mevinim. Paf! Une grosse claque dans la figure. Et comment on dit le nimshal? Il y a l'exemple et il y a comment on appelle ça? Non, il y a l'exemple, c'est ce qu'on vient d'apprendre, et l'enseignement. Et l'enseignement est compréhensible aux intelligents. Tu sais c'est quoi aux intelligents? Il te dit une chose. Quand quelqu'un il est malade, quand quelqu'un il est fatigué, quand quelqu'un il a des problèmes, tu veux le faire sortir de ses problèmes? Ne l'écrase pas, ne lui dis pas que c'est des problèmes, c'est pas des problèmes. Est-ce que tu as fait c'était n'importe quoi? Etc. Tu sais quoi? La vérité. Quelqu'un qui est dans une détresse, il a besoin d'une chose. Que quelqu'un vienne lui dire, moi aussi j'ai eu la même détresse. On va s'en sortir ensemble. Je te comprends. Mais tu lui dis pas, ta détresse n'est pas une détresse. Tu l'enfonces un peu plus dans sa maladie. Tu as vu ce que Rabbi Nachman te dit, c'est fabuleux. Le type, il est devenu un dindon avec lui. Et il a accompagné. Maintenant, quand quelqu'un te comprend, au moment où c'est qu'il te comprend, qu'est-ce que tu te dis? Chaque parole qu'il dit, je l'écoute. Pourquoi je l'écoute? Parce qu'il me comprend. Parce qu'il est avec moi. Ben de là, tu peux le faire sortir. Ça y est, c'est fini. Là, il t'a donné sa main. Et au moment où c'est qu'il t'a donné sa main, tu peux l'amener tout doucement vers tout ce que tu veux. Le seul problème de notre vie, c'est que nous avons devant nous des personnes très gentilles au demeurant, qui veulent du bien, mais qui ne descendent pas à notre problème. Ils veulent nous faire sortir de notre problème en nous disant que notre problème n'est pas un problème. Et là, tu tombes sur des millions de personnes et des couples. Je parle des couples d'abord. Ils ont ça. Je comprends pas ce qu'elle veut. Je comprends pas ce qu'il veut. Tu comprends pas ce qu'il veut? Tu es descendu à son problème. Tu as essayé de comprendre quel était son problème.
Tu t'es mis à sa place une journée. Je peux parler encore 3 heures sur ça parce que j'ai préparé tellement, mais je vais terminer. Non, je vais terminer juste par une petite chose et ça y est. Pourquoi il n'y avait pas des grands rats qui apprenaient la lèvre bête à des enfants qui se mettaient au. Quand même. Il parle d'aider, tu parles d'enseignement, il parle d'aider. Je peux te dire une chose. Où il y a eu des rabbins qui sont descendus au niveau. Toi tu parles, Shalom, ton papa Alava Shalom, qui a fondé, je veux dire, le judaïsme dans les écoles à Ozaratora, à Sarcelles. Ah ben il était comme ça. Il faisait pas le grand monsieur. Il était, moi je le voyais parler avec les enfants, les enfants comme s'il était un enfant. Et là, tu te rends compte d'une chose. En psychologie, en psychiatrie, il y a une chose qui est fondamentale. Il faut que la personne qui se sent victime, qui souffre, se rende compte que la personne qui est en face, elle partage la même souffrance. C'est ce que je viens de dire au début du cours. Parce que tu ne juges personne. On ne t'a pas demandé de juger les autres qui ont des problèmes. On ne t'a pas demandé de leur crier. On ne t'a pas demandé de leur dire. On te demande une chose. Descends au niveau de cette personne jusqu'à ce que tu arrives à ressentir. Et là, au moment où la victime, en tout cas celle qui se sent victime par ses problèmes, par sa vie, par sa psychologie, etc., elle se sent dans un gros problème, elle sent que toi, tu ressens la même chose qu'elle. À partir de ce moment, tu peux la faire monter où tu veux. C'est fini. Je termine avec ces mots. Il dit que... je vais prendre juste un tout petit passage qui dit. Il dit comme ça. Au niveau des enfants, transposez ça au niveau du couple aussi si vous voulez. Il dit au niveau des enfants, les parents doivent savoir que les enfants ont ce qu'on appelle Nefesh Raka, une âme qui est sensible. Les enfants, les adolescents, ça, ils sont malades. Les adolescents, jusqu'à 20 ans, 22 ans, c'est un bébé. C'est des bébés. Nos enfants, c'est des bébés. Il faut savoir, c'est des bébés. Et il te dit, ils ont des difficultés. Ça peut être dans les études, ça peut être dans leur relation avec un garçon, avec une fille, parce qu'ils veulent se marier, etc. Les familles, et c'est pas suffisant que tu leur dises, allez, vas-y, n'aie pas peur, vas-y. C'est pas suffisant. Et là où tzarich pashut etamishenet, chez la horim sharim kroa latzma metakoshi. Non. Il dit le vrai lien entre les enfants et les parents, c'est quand les parents prennent la douleur, la difficulté, la prendre. Mais qu'elle prendre? Quoi tu veux que je prends? Tu prends. Mais toi, tu sais quoi? Descends comme si tu es un ado. Réveille-toi un beau matin, tu es un ado. Je dois y aller à l'école. Premier trimestre, je me suis fait exploser. On est passé par là. Hein. J'ai rien foutu. Non, mais on est passé par là. On l'a oublié. Et là, il te dit, וכאשר הורים יודעים לתמוך בילד בזמנים קשים אלו שהוא עובר, זה נותן לו כוח גדול בחיים. משיב הרוח ומוריד הגשם. ברוך הבא la pluie en Israël. Elle est forte ici. Quand... Regardez, Béhémet. Gérard, je peux te dire une chose. Nous avons l'impression que... Ah ouais, c'est de la graine. Magnifique. Je peux même plus parler. C'est magnifique. Merci Boré Olam. Merci Boré Olam. Merci Boré Olam. Georges, je peux dire une chose. Quand quelqu'un souffre, Eric, notre première réaction c'est quoi? Bah t'as fait des bêtises, t'as fait ça, etc. Tu dois changer. Mais c'est quoi cette vie que t'as, etc.
Deuxième solution. Celle-là ne marche pas. La première que je vais dire, elle ne marche pas. Ou bien, tu vois une femme qui est pas bien. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que t'as avec tout ce que je fais pour toi? Qu'est-ce que t'as? Ou un mari qui est pas bien. Et la femme, elle est là. Mais avec tout ce que je te fais, à la place d'être content, à la place d'être joyeux, qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me fais? Ou avec un enfant. Il y a une deuxième solution. Tu t'assois avec la personne qui souffre. Raconte-moi. Raconte-moi, Bémet, raconte-moi. Et pendant qu'il te raconte un secret, vis avec lui sa souffrance. Ne le juge pas. Ne le juge pas. Ne lui dis pas, ah non, ça non, ah ça non, ah ça oui. Non, ne le juge pas. Vis avec lui sa souffrance. Essaye de t'imaginer à sa place. Sans aucun filtre. Tu sais ce qu'il va ressentir, ce monsieur ou cette femme-là, à ce moment-là? Tu sais ce qu'il va ressentir? Qu'il y a un lien qui est en train de se tisser avec toi. Au moment où il y a un lien qui se tisse, tu peux faire sortir la personne d'où tu veux. C'est un des grands récits de notre vie. C'est un des grands récits de notre vie. Cette empathie. Eric, je te jure, on est seul. On est seul. On est seul. T'as un souci, il y a qui? Il y a qui? À qui tu peux aller parler? À qui tu peux aller parler? Qui c'est qui va te comprendre? Parce que le pire c'est quoi? C'est que tu te dis, si je vais aller me confier à quelqu'un, il va me juger. C'est une vraie réflexion de la vie. Aujourd'hui, les gens ont plus patience, ils ont plus d'oreilles. Et ceux à l'époque qui avaient de la patience, c'était les grands-mères. Eh ben, tu veux que je te dise une chose? Ça nous ramène au début du cours. Que celui qui a en lui, Gérard, celui qui a en lui cette force de supporter la douleur de l'autre, de supporter la douleur de l'autre, Béhémet, de supporter la douleur de l'autre, et des fois c'est dur. Il a dit le mari d'Iskin, c'est quelqu'un qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, ni l'ange de la mort, ni la mer qui va s'ouvrir ne peuvent contre lui. Chesed. Mais, Georges, ne prenez pas ce chesed pour les étrangers. Oui, pour les étrangers aussi, mais pas que pour les étrangers. Tu sais pour qui d'abord? Pour ceux qui sont autour de toi. Tu sais quand est-ce que le problème devient un gros problème dans une maison? Quand une personne ou les deux, l'homme et la femme, te disent, je suis seul. Je suis incompris. Incompris. Quand tu entends ce mot de incompris, tu te dis, c'est grave. C'est grave. C'est une des bases du chesed de la vie. Une des bases du chesed. Parce que quand on parle du chesed avec les gens, c'est de donner de l'argent, c'est de faire des dons, c'est de faire ci, c'est de faire la chesed. De supporter la souffrance de l'autre. Rabbi Hananel ben Akashi Omer. Est-ce qu'on est 10? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rabbi Hananel ben Akashi Omer, Kadosh Baruch Hu, les zakot et Israël. Les filles Achim Balam Torah Mitzvot Shelem Radana Hafetz Semarat Sitko, il dit Torah vient dire partagez-moi ce cours s'il vous plaît. Amen. Amen. ונשמר רבה מברך לעלה מולן מעל מיה יתברך נעשה דבר ותעלה ותעלה על שמיני קודשה בריחו אמן אמן Amen. Amen. Amen.
Chazak Baruch, Toda Rabba, Yom Tov, Yom Tov, Yom Tov, Yom Tov, Yom Tov. Très belle journée, Amen, Kenny Ratson.